Mardi 3 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mardi 3 mars 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. En Haïti, remaniement ministériel et état d'urgence décrété. Le Conseil des ministres tenu ce lundi sous la présidence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a procédé à un vaste remaniement gouvernemental. 11 nouveaux ministres et un secrétaire d'État à la communication ont été nommés. Parmi les principales nominations figure Mario André-Sol, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique qui devient ministre de la Défense, Dumas Pythagore au ministère des Sports, Reina Forbin au ministère des Affaires étrangères, Vigenet Desméraud au ministère de l'Éducation nationale, Sandra Polémon à la planification, Marcelin Aubour à l'agriculture, Emmanuel Ménard au ministère de la Culture et la Communication, Marc-Élie Nelson au ministère des Affaires sociales, Joseph Almat Pierre-Louis au ministère des MTPTC, Stéphanie Smith au ministère du Tourisme, Valérie Fils-Aimé au ministère de l'Environnement et Patrick Crispin a été nommé secrétaire d'État à la Communication. 7 nouveaux directeurs généraux ont également été nommés dans les institutions stratégiques comme le FER, l'AAN, l'OAVCT et l'OFNA. Autre décision majeure, un arrêté décrétant l'état d'urgence dans les départements de l'Artibonite, de l'Ouest et du Centre. Le chef du gouvernement a salué l'esprit de sacrifice des ministres sortants et évoqué la continuité républicaine dans un contexte national particulièrement tendu. Parlons d'élections. Le Conseil électoral a ouvert l'enregistrement des partis politiques. Le Conseil électoral provisoire, comme ça a été annoncé, a lancé officiellement la phase d'enregistrement des partis et regroupements politiques. Dès la première journée, une dizaine de structures se sont présentées au bureau central à Pétionville. Cette phase se poursuivra jusqu'au 12 mars 2026. La liste officielle des entités agréées sera publiée le 26 mars, conformément au calendrier électoral. Le CEP affirme vouloir garantir un processus crédible, transparent et inclusif. Cette étape est déterminante pour la relance du cycle électoral après près de 10 ans de vacances institutionnelles. Maintenant, parlons d'identification. ONI lance la campagne Katoula. L'Office national d'identification annonce plus de 6,5 millions de cartes enregistrées dans sa base biométrique et 5,6 millions de cartes d'identification nationale délivrées. Cependant, des centaines de milliers de cartes restent non retirées. Pour répondre à cette situation, l'ONI lance la campagne nationale Katoula. Objectif, accélérer la distribution des cartes en souffrance, notamment dans les zones affectées par l'insécurité. La première phase a démarré à Léogane le 24 février dernier, avec un focus particulier sur les résidents de Gressier, où le bureau local est resté fermé en raison du contexte sécuritaire. On va parler maintenant éducation. UNIFA, l'agronomie désormais devenue gratuite dans cette institution. Lors d'une cérémonie de graduation à l'université de la fondation du docteur Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président haïtien a annoncé la gratuité complète du cursus en agronomie. Plus de 600 diplômés ont reçu leur parchemin lors de cette promotion baptisée Neurone Conscience. Depuis 2021, l'institution affirme avoir accordé 578 bourses en agronomie. Cette décision à forte portée symbolique et politique s'inscrit dans un contexte où la relance agricole est régulièrement évoquée comme levier stratégique de souveraineté économique. Mesdames, Messieurs, parlons maintenant des questions internationales, mais en lien avec Haïti. L'administration de Donald Trump saisit la Cour suprême. L'administration du président Donald Trump a déposé un recours d'urgence devant la Cour suprême des États-Unis afin d'obtenir l'autorisation de mettre fin au Temporary Protected Statute, donc TPS, pour les Syriens et potentiellement d'autres pays, notamment Haïti.
Le solliciteur général, M. Daniel John Stewart, soutient que les tribunaux inférieurs n'ont pas compétence pour bloquer les décisions de l'exécutif sur le TPS. La Cour a fixé au 5 mars la date limite de réponse des défenseurs du programme. Une décision défavorable pourrait affecter des centaines de milliers de bénéficiaires, dont de nombreux Haïtiens. Toujours aux États-Unis, pression sur les transferts de la diaspora. Le département de la sécurité intérieure évoque désormais les transferts d'urgence de la diaspora, de la diaspora haïtienne comme un facteur économique majeur. Selon une publication officielle, ces remises représenteraient 20% de l'économie haïtienne, soit environ 6 milliards de dollars. Aucune mesure concrète n'a encore été annoncée, mais le signal politique est fort dans un contexte où Haïti a connu 6 années consécutives de contraction économique avec une chute cumulée du PIB estimé à 16,1% entre 2019 et 2025 selon l'IHSI. Toute restriction sur les transferts aurait un impact macroéconomique considérable sur l'économie haïtienne. Rappelons que en 2025, plus de 4 milliards de dollars de la diaspora sont rentrés dans l'économie haïtienne. Donc une décision qui risque de coûter beaucoup à Haïti s'il s'avérait vrai cette décision. On va maintenant, toujours dans l'international, parler de la situation nucléaire, dissuasion nucléaire, annonce stratégique de Paris. Depuis la base de l'île Longue en Bretagne, le président Emmanuel Macron a annoncé l'augmentation du nombre de têtes nucléaires françaises et la mise en place progressive d'une dissuasion avancée à l'échelle européenne. Le chef de l'État a affirmé qu'il n'hésiterait jamais à protéger les intérêts vitaux de la France. Il a également indiqué que Paris ne communiquerait plus publiquement le volume exact de son arsenal nucléaire. Cette déclaration intervient dans un contexte international marqué par des tensions accrues au Moyen-Orient et par les incertitudes liées aux équilibres stratégiques globaux, notamment suite à l'intervention d'Israël et des États-Unis en Iran. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir pour ce mardi 3 mars 2026. L'analyse Art Info, cette édition met en lumière une dynamique de récomposition politique et institutionnelle en Haïti, avec un exécutif qui consolide son appareil administratif tout en décrétant l'état d'urgence dans des zones clés. En parallèle, le calendrier électoral s'active progressivement. À l'international, la question migratoire et sécuritaire domine l'agenda américain, tandis que l'Europe réaffirme une posture stratégique de dissuasion. Maintenant, entre urgence sécuritaire, souveraineté économique et repositionnement géopolitique, les décisions prises cette semaine pourraient produire des effets structurants à moyen terme pour Haïti et pour l'équilibre régional. C'était Hard Info, mesdames, messieurs, en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Simédia Lab. Mon nom pour vous servir, c'est Ralph Siméon sur Facebook, Hard Info TV sur YouTube et aussi sur alternancmedia.com, téléspiral.com. Nous sommes partout avec vous. Merci pour votre fidélité et à bientôt.